TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, la construction du centre de mécanisation agricole à Tové. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a procédé ce jour à la pose de la première pierre. Processus d'élaboration des plans régionaux pour une gestion efficace des risques climatiques au Togo. Les acteurs concernés sont appelés à jouer leur partition afin de favoriser le transfert de données climatiques nationales vers les régions du Togo. Également, dans ce journal, le bilan des 2 ans de mise en œuvre du projet décentralisation et territorialisation des ODD, Objectifs de développement durable au Togo. Les PME-PMI en sont les principales bénéficiaires. Et puis, la conférence publique sur la culture au service de la diplomatie ce vendredi à l'Université de Lomé. Conférence animée par l'ambassadeur de France au Togo pour valoriser les modèles culturels des pays. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Conseil des ministres délocalisé. Cette fois-ci, c'est Péléa d'État qui a accueilli le chef de l'État et les membres du gouvernement. Les populations se sont mobilisées pour souhaiter la bienvenue au président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Regardez. Nul n'a voulu se faire compter. La présence du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé ce vendredi à Péléa d'État, environ 30 km de Kpalimé. Des applaudissements ne tarissent pas. Fanfare et tambour résonnent des 4 coins du CEG à d'État. Toutes les populations au comble de joie d'accueillir pour la première fois le Conseil des ministres dans leur localité. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawadi Goli Tiegan, natif du milieu, était aussi de la partie. Dans sa politique de proximité, le président de la République a encore une fois délocalisé le Conseil des ministres dans la région des Plateaux. Une politique qui renforce des liens de cohésion sociale et qui dénote de la volonté du chef de l'État à construire, ensemble avec les populations, le développement du Togo. Le Conseil des ministres délocalisé ce jour à Péléa est présidé par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a examiné des projets de décret portant notamment sur les conditions d'accès à la profession de routier, sur la réglementation de l'exploitation des véhicules à moteur affectés au transport public urbain et sur l'approbation du document national de politique forestière. Le Conseil a également écouté des communications relatives au lancement de la campagne nationale de reboisement édition 2023 et la situation des différents fonds d'État.
Modernisation du secteur agricole. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a procédé ce jour à la pose de la première pierre pour la construction du centre régional de mécanisation agricole de Palimé à Tové. Nous vous proposons d'abord l'arrivée du chef de l'État sur le site. Qui a fait du bien-être de la population. Il est là, lui-même, pour présider à cette cérémonie de Le centre de mécanisation agricole de Tové est le deuxième après celui de Tchitchao, dont les travaux sont actuellement en cours. D'ici quelques mois, l'infrastructure sortira de terre. La première pierre a été posée ce vendredi par le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, à Tové, dans les plateaux ouest. Reportage Ekwesala. C'est sur ce site de 2 hectares que sera implanté le futur centre de mécanisation agricole des plateaux ouest. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, donne le coup d'envoi des travaux de construction de cette infrastructure. D'ici 13 mois, elle sera prête à servir le monde agricole de la zone de différentes manières. Les producteurs, qu'ils soient grands ou petits, pourront bénéficier des services complets du centre pour accroître leur rendement. L'Office chérifien des phosphates promet de nombreux avantages aux producteurs. Le centre de services agricoles Palimé, de nouvelle génération, constitue la pierre angulaire de notre partenariat sur la transformation agricole. Ce centre va constituer un guichet unique, régional, offrant aux fermiers un accès à des intrants de qualité, aux services de mécanisation, aux conseils agronomiques de proximité, permettant aux agriculteurs de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour améliorer leurs pratiques agricoles, la productivité agricole et le revenu. Il sera équipé d'un laboratoire ultramoderne pour l'analyse des sols et d'un call center offrant un soutien continu aux agriculteurs. Une ferme modèle sera aménagée au sein du centre et servira de plateforme de démonstration de bonnes pratiques agronomiques. Et un réseau de conseillers agricoles sera mis en place pour accompagner et renforcer les capacités des fermiers de la région. Les travaux de génie civil du centre seront réalisés par une entreprise locale, la société Adores Bâtiment, qui est tenue de respecter le délai imparti. Elle dispose de 13 mois pour livrer l'infrastructure. Il y a un grand magasin qui va contenir les engins et ici, il y a la plateforme de laboratoire, il y a une plateforme de production d'engrais et il y a l'autre plateforme qui sera la plateforme administrative avec un château d'eau qui va alimenter. Et on va prévoir un espace de jardin. Nous sommes presque prêts, nous comptons sur le dynamisme de nos partenaires financiers et nos partenaires techniques. Et normalement, c'est en 10 jours que nous avons fait l'aménagement, mais nous l'avons fait déjà en 8 jours, ce qui a vraiment attiré l'attention vraiment de nos partenaires qui nous ont félicités. Et nous comptons que les 4 mois même qu'on nous a octroyés pour faire la clôture préfa, nous sommes sûrs de le faire en moins de 4 mois. Également, nous sommes sûrs de réaliser ce joyau-là en moins de 9 mois. Ce centre est le deuxième du genre, après celui de Tchitchao, dont les travaux sont en cours. Le gouvernement, dans sa feuille de route, prévoit l'installation de 6 centres similaires à travers le pays d'ici à 2025. L'objectif est de soulager les producteurs agricoles en leur fournissant des équipements et des machines adaptées pour améliorer leur productivité. La mécanisation agricole
répond ainsi au souci d'une intensification de l'agriculture avec la mise en valeur de superficies plus importantes, offrant ainsi aux producteurs un meilleur accès à la terre dans le cadre des zones d'aménagement agricole planifiées et des agropoles. Ainsi, après la région de la Kara, où le lancement des travaux a été effectué le 20 avril dernier à Tchitchao, c'est au tour de la région des plateaux ouest de bénéficier de ce projet dont la signature du protocole a eu lieu il y a seulement quelques jours, le 31 mai dernier. La particularité de ce centre est qu'en plus de tous ces services, il est prévu un laboratoire d'analyse des sols, une unité de mélange d'engrais adaptés aux spécificités des sols, un centre d'appel pour le soutien continu aux producteurs, un magasin d'intrants agricoles performants et la mise en place de fermes modèles pour démontrer les bonnes pratiques et un réseau de conseillers agricoles pour accompagner les producteurs agricoles. La création de ce centre, ce sont également de nombreux emplois qui seront créés en faveur de la jeunesse togolaise. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous rendre une fois encore un vibrant hommage pour votre leadership et votre volonté de transformer significativement et de façon durable notre agriculture. Les producteurs des plateaux ouest expriment leur gratitude envers le chef de l'État pour ses actions en faveur du secteur agricole. À travers des chants, ils ont réaffirmé leur engagement à l'accompagner dans sa politique de développement. Avant de quitter le site, le président de la République plante symboliquement un arbre de Sénat Siaméa. Ce geste appelle à l'engagement pour le climat car le développement de l'agriculture en dépend. Nous l'annoncions en titre, le processus d'élaboration de plans régionaux pour une gestion efficace des risques climatiques est en cours au Togo. La FAO et le ministère chargé de l'Environnement sensibilisent les principaux acteurs pour une forte participation dans cette démarche. L'étape des savanes, Gérard Lagoudou. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières en campagne de renforcement des compétences au niveau régional ici à Dapaon pour une gestion plus efficace des risques climatiques au Togo. Une stratégie définie par les deux entités pour réduire, voire éliminer, le déséquilibre qui pèse sur les régions en matière d'accès aux données nationales relatives à la gestion des risques climatiques. Ceci à travers l'élaboration des plans régionaux d'adaptation au changement climatique. Lorsque nous avons par exemple des informations au niveau national, au niveau central, on n'a pas la chance d'avoir les informations, la continuité des informations au niveau des régions. Ça veut dire qu'il y a une coupure. Donc, sans ces données, on ne peut pas faire une bonne planification en termes de risque ou bien en termes de gestion de risque au niveau de ces régions. Donc, il veut décentraliser tout le processus qui est au niveau national vers les régions. Aider le secteur privé à intégrer les questions d'adaptation là dans leur fonctionnement. Donc, ces acteurs sont invités pour des concertations. Ils vont discuter avec des experts qui sont impliqués dans ce processus et ensemble, on trouvera par exemple pour la région des savanes les spécificités qu'il ne faut pas mettre de côté pour que lorsque le plan régional d'adaptation pour la région des savanes sera formulé, elle intègre réellement des questions qui touchent du doigt la réalité climatique du milieu et qui peut être utilisée maintenant pour corriger ou bien pour renforcer la résilience de ces communautés qui sont fragiles quand il s'agit des questions de risque climatique. Les autorités locales ont de vive voix salué l'initiative et comptent jouer pleinement leur partition en faveur de la région des savanes, aujourd'hui condamnée à environ 3 mois de pluie par an. Et nous sommes en plein dans la saison pluvieuse. De fortes pluies sont enregistrées. Des inondations ça et là, surtout dans les zones à risque. L'Agence nationale de la protection civile prête à intervenir en cas de sinistre. L'ANPC dispose d'un système d'alerte précoce. Comment s'organise-t-elle pour répondre aux situations d'urgence? Éclairage dans ce dossier que nous propose Clarisse Atticlé. Salle de veille de l'Agence nationale de la protection civile. Depuis cette salle,
l'agence reçoit des informations météorologiques 3 fois dans la journée et les met à la disposition de la population. Nous recevons les bulletins météo de façon régulière dans une journée et au besoin, si au regard de la nécessité ou de l'imminence de l'aléa, la chaîne de communication est mise en branle pour informer rapidement les acteurs ou les populations. À travers ces bulletins, la population peut être alertée en cas de situation exceptionnelle imminente, notamment les grandes pluies, les coups de vent. Dans la salle de veille, le système d'alerte précoce que l'Agence nationale de protection civile anime avec les autres sectoriels, dont notamment l'Agence nationale de la météorologie, la direction des ressources en eau, le ministère en charge de l'environnement, la cartographie, l'urbanisme, l'agriculture. Et donc, périodiquement, les experts nationaux de ces différents sectoriels se retrouvent ici pour élaborer les bulletins d'information, de prévention et d'alerte qui font objet de large diffusion au sein des populations togolaises. Le système d'alerte précoce de l'ANPC se met toujours en branle avant, pendant et après les catastrophes, notamment les inondations. L'ANPC n'attend pas les inondations pour descendre dans les quartiers. Et dans son rôle, dans son mandat régalien, nous sommes avec les populations de tout temps, de manière à communiquer à ces populations les comportements qu'elles doivent avoir avant, pendant et après des inondations. Et les canaux qui sont utilisés, c'est les médias, que ce soit officiels tout comme des médias privés, pour suffisamment communiquer avec les populations. Et les élus locaux nous servent également de relais dans les messages de l'ANPC. Alors si toutes ces dispositions sont prises et que, au bout du compte, nous enregistrons des pluies diluviennes, l'ANPC très rapidement procède à le pompage des bassins qui sont débordés. L'opération de pompage, elle est faite en collaboration avec le corps des sapeurs-pompiers. Par rapport aux populations à proprement parlant, celles qui vraiment se retrouvent dans l'eau, dans les maisons, l'ANPC procède à un déplacement de ces populations ou de ces sinistrés vers le centre d'hébergement de Logopé, où parfois c'est des prises en charge pour permettre à ces populations d'aller louer. Ensuite, en collaboration également avec le sectoriel de la santé, avec la Croix-Rouge, l'ANPC procède à une distribution de chlore ou d'aquatab pour permettre aux populations de purifier les eaux à usage domestique ou les puits ou tout tank qui a été exposé aux inondations. De la sensibilisation à l'assistance humanitaire, l'ANPC a diverses cellules qui s'activent aux besoins. En cette période de grande saison pluvieuse, l'Agence nationale de la protection civile appelle une fois encore les populations, surtout celles vivant dans les zones inondables, à plus de vigilance.
Tout autre chose, la décentralisation et la territorialisation des ODD, Objectifs de développement durable, projet mis en œuvre depuis 2011 par l'Agence nationale de promotion et de financement des PME, PMI au niveau local pour les aider à développer leurs entreprises. L'heure est au bilan. Carmen Madiakapo. Les municipalités, pour se développer, ont besoin de citoyens économiquement et financièrement stables. Les partenaires en développement sont prêts à aider les communes du Togo à implémenter leur plan de développement en soutenant les initiatives économiques des jeunes et des femmes. Et c'est à travers le projet décentralisation et territorialisation des ODD au Togo. La phase pilote de ce projet a démarré en 2021 avec 5 communes. Les objectifs ont été atteints et plus que satisfaisants. Nous avons pour cette phase près de 215 millions qui ont été débloqués. Et l'ANPGF a développé avec l'UNCDF des mesures de financement innovants pour prendre en charge ces projets-là. 13 PME spécialisées dans différents secteurs d'activité dans les communes Agoué 1, Ogou 1, Kosa 2, Lac 1 et Oti 2 ont vu leur chiffre d'affaires augmenter à travers ce projet. J'ai reçu un financement de 5 763 000. Avec ce financement, aujourd'hui, j'ai pu avoir mon véhicule de transport avec lequel je livre mes produits. Il y a savon de lessive, il y a savon de beauté fait à base de carottes. Il y a savon de beauté fait à base du miel. Il y a savon de beauté fait à base du lait. Il y a savon de beauté fait à base du riz. On ne nous a pas donné ça. C'est un prêt. Donc nous devons payer pour que ceux qui aussi en veulent puissent bénéficier. En 2 ans de mise en œuvre du projet décentralisation et territorialisation des ODD, les partenaires techniques et financiers, le PNUD, et l'UNCDF, Fonds d'équipement des Nations Unies, en sont satisfaits. C'est un succès dans le sens où nous n'avons pas financé des projets par des subventions, nous avons vraiment financé des projets en se basant sur leur rentabilité. Donc des vrais porteurs de projets qui sont motivés, qui ont envie de capitaliser leur entreprise et de rembourser. C'est un succès aussi parce que ce fonds qui a été créé, bien sûr, il va continuer de perdurer au fur et à mesure que les entreprises vont le rembourser. Mais nous espérons que ça sera un succès encore plus grand avec d'autres financeurs potentiels qui viendront capitaliser ce fonds à une hauteur plus importante. Cette rencontre avec les acteurs impliqués dans le projet a pour ambition de trouver les meilleures stratégies capables d'étendre le projet à toutes les communes du Togo. Le projet décentralisation et territorialisation des ODD a été initié par le ministère de l'administration territoriale. Le 14 juin, c'est la journée mondiale du donneur de sang. Chaque don est un cadeau précieux qui sauve des vies. C'est l'occasion de rendre hommage aux donneurs de sang volontaires. Diverses activités sont au programme au Togo. Sylvia Noublosé, Sandra Asiapi. Chaque année, le 14 juin, la journée mondiale du donneur de sang est célébrée, mettant en avant l'acte de solidarité que représente le don de sang. Le Centre national de transfusion sanguine saisit cette occasion pour exprimer sa reconnaissance à tous les donneurs volontaires et bénévoles dont la générosité permet de renforcer les réserves de sang et de répondre aux besoins de la population. Nous vivons parce que vous donnez. Donc, c'est l'occasion de les exhorter à continuer à partager la vie. La journée mondiale du donneur de sang 2023 commence aujourd'hui par ce lancement et il va se poursuivre par une séance de collecte spéciale de sang au CNTS, mais également dans tous les établissements de transfusion sanguine du pays. À l'occasion de cette 20e journée, l'objectif du centre est de garantir un accès universel à des produits sanguins sûrs pour l'ensemble de la population, reflétant ainsi sa vision. Actuellement,
Le besoin en sang pour les 8 millions d'habitants du Togo s'élève à 80 000 poches. Mais le centre parvient seulement à collecter 60 000 poches, ce qui correspond à une couverture de 75%. Afin d'atteindre l'autosuffisance en produits sanguins, le centre mise sur la sensibilisation, la communication pour un changement de comportement. Ceux qui sont déjà donneurs, c'est d'être réguliers. Et pour ceux qui ne sont pas donneurs, d'entrer progressivement dans le processus de don de sang. Le Centre national de transfusion sanguine tient à saluer l'appui financier de l'État togolais et de ses partenaires de développement à tous les niveaux. Il place de grands espoirs dans la promotion de la culture du don de sang. Une campagne de collecte de sang est prévue pour le 10 et le 14 juin pour le compte de la zone de Lomé. Journée mondiale sans tabac, le Togo envoie d'éradiquer la cigarette pour de bon contre le tabac, responsable de plus de 8 millions de décès évitables par an dans le monde. Plusieurs pays, dont le Togo, ont lancé des politiques publiques offensives, une lutte pour la santé publique, mais aussi en faveur de l'économie et de la protection de l'environnement, comme le souligne l'OMS. Yasmine Kodier. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la consommation de tabac est responsable de 8 millions de décès dans le monde. Au Togo, les statistiques révèlent que plus de 10% des hommes fument, tandis que seulement 0,9% des femmes sont fumeuses. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement a créé le Comité national de lutte contre le tabac, CNLT, soutenu par l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, ACTA, afin de protéger les jeunes des méfaits du tabac. L'OMS peut faire prendre conscience aux gens que au moment où on produit du tabac qui, à long terme, va donner une maladie, va contribuer à la mort, au moment où des gens meurent de faim, cette terre-là peut plutôt être utilisée pour produire des aliments, ce qui peut nous donner la santé, ce qui peut nous faire vivre. D'où le thème de l'année. Arrêtons de cultiver le tabac, mais cultivons les aliments pour nourrir la population de la terre. Il y a des acteurs au niveau national qui contribuent aux activités du programme. Nous allons, après ce lancement, et avec l'appui de l'ATCA, aller à l'intérieur du pays pour faire des sensibilisations. Dans le cadre d'une meilleure prise en charge, le gouvernement et ses partenaires ont mis en place le numéro vert Allo Croix Bleue du Togo. Cette initiative vise à sensibiliser à tous les niveaux. Tous les États du monde se sont retrouvés et ont fait une convention sous le leadership de l'OMS. Et l'État du Togo a aussi ratifié cette convention. Aujourd'hui, le Togo fait partie des 183 pays ayant ratifié cette convention. Et donc, chaque État, une fois ratifié la convention, met en œuvre des instruments juridiques. Ces instruments juridiques, c'est une législation forte qui est recommandée afin que les marketing que ces industriels font n'agissent pas négativement sur la population. Le Togo est le premier pays à avoir adopté une loi anti-tabac en 2012 en ratifiant la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Le Togo, par le biais du CNLT, prévoit d'investir davantage dans l'abandon de la culture du tabac et d'utiliser les terres pour la production alimentaire. Dans l'actualité internationale, les législatives en Guinée-Bissau, la coalition PAI Terra Aranca a remporté 54 sièges sur 102 au Parlement, soit la majorité absolue. Scrutin organisé le 4 juin et dont les résultats provisoires ont été dévoilés par la Commission nationale électorale ce 8 juin. Attaque au couteau à Annecy, dans le sud-est de la France. Un rassemblement en hommage aux victimes de l'attaque au couteau qui a fait 6 blessés, dont 4 enfants, sera organisé dimanche 11 juin. L'agresseur est un réfugié politique syrien. Le président français Emmanuel Macron a dénoncé une attaque d'une lâcheté absolue. Cette vidéo filmée quelques minutes après l'attaque qui a fait 6 victimes, dont 4 jeunes enfants. L'assaillant crie en anglais au nom de Jésus-Christ et serre la croix qu'il porte autour du cou. Les motivations de l'agresseur restent obscures à ce stade, sans mobile terroriste apparent selon le parquet.
À 31 ans, Abdel Massiach, de nationalité syrienne, est père d'un enfant de 3 ans et se présente comme chrétien. Inconnu des services de police, il est titulaire d'un statut de réfugié en Suède. Arrivé en France en octobre dernier, il vit depuis sans domicile fixe à Annecy, où il est décrit comme quelqu'un de discret. Je le voyais en sortant du travail couché déjà, avec son carton, ses habits, dans son sac de couchage. En 2011, Abdel Massiach fuit la Syrie pour la Turquie, où il rencontre sa femme. Ensemble, ils s'installent finalement en Suède. Pourtant, il y a 8 mois, l'homme quitte sa famille pour se rendre en France, où il fait une demande d'asile. Elle est refusée il y a 5 jours au motif qu'il est déjà résident suédois. Sans antécédents psychiatriques identifiés, les premières heures de garde à vue d'Abdel Massiach hier soir ont été agitées. Il se serait roulé par terre. Contacté par l'AFP, sa mère a déclaré qu'il souffrait d'une grave dépression. Une expertise psychiatrique devrait être réalisée ce matin. La culture au service de la diplomatie, c'est la thématique au cœur d'une conférence publique organisée ce vendredi à l'université de Lomé, une conférence animée par l'ambassadeur de France au Togo et qui vise à valoriser les modèles culturels des pays. Et nous allons y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.